Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture sur le focus des projections sur la première partie de l'année 2019. Je vous explique un petit peu le principe. J'avais fait des projections sur le premier semestre 2019 par signe et nous sommes là à mi-chemin. On va faire un petit focus sur ce qu'il reste de ce premier semestre, c'est-à-dire depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin, précisément parce que durant les 3 premiers mois de l'année, vous avez forcément mis en place de nouvelles stratégies, de nouvelles choses, de nouvelles décisions, pris des chemins différents, entamé des démarches, enfin ce genre de choses. Et on va voir de quelle façon est-ce que ça peut impacter, modeler le dernier bout de ce premier semestre, c'est-à-dire depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin 2019. Alors, il m'en faut juste encore 2 ici, mais on va les prendre comme ça pour le signe du taureau. Et puis, je vous explique le principe. Alors, une, et puis encore une deuxième. Taureau, c'était s'affranchir, voilà. Ça, c'est pour le signe du taureau. Ok. Alors, je vous explique. Vous avez donc ici, pour le mois d'avril, votre vidéo de projection 2019 s'intitulait « S'affranchir ». Vous avez pour le mois d'avril, l'énergie de base, la lame de fond de ce mois d'avril, c'est la roue de fortune. Pour le mois de mai, vous aviez le fou et le mois de juin, vous aviez le magicien. Alors ça, ce sont les énergies de base qui vous accompagnent durant ce dernier parcours du premier semestre 2019. On a ici ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, d'accord ? C'est chaque fois le bloc des 3 mois. Ça, c'est le bloc des 3 mois que vous avez encore devant vous. Ça, c'est le bloc des 3 mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, que vous avez derrière vous et ce qui est ressorti de ce que vous avez mis en place ou pas. Ici, c'est le présent, c'est là où vous en êtes maintenant. C'est un peu la conclusion de ces 3 mois passés. Et ça, c'est comment vous pouvez tirer profit de ces 3 mois que vous avez là devant vous, comment vous pouvez changer, modeler ce à quoi vous pouvez arriver si vous entrez dans le jeu que vous propose la vie et que vous vous servez des énergies qui sont là. Alors, le mois d'avril, on sent que, donc la roue de fortune le mois d'avril, le fou, le magicien. On sent que, je ne sais plus quel signe avait ça aussi, c'était le lion, tiens. Le lion, alors pareil, la roue de fortune, ça veut dire que le temps n'est pas entre vos mains. Vous êtes dépendant, c'est comme si vous étiez en pilote automatique et que la vie, l'univers, avait pris le contrôle de votre énergie, de votre destin, de votre vie durant ce mois d'avril. Ce que ça signifie surtout pour moi, c'est que, et ça se confirme avec ce qu'on a ici après, c'est que vous avez votre vie de tous les jours, hein, vous avez votre travail, vous avez vos relations, votre vie sociale et tout. Et en fait, vous devez probablement sentir que parallèlement à votre vie, que vous décidez de voir tel ami ou pas, ou d'aller à telle heure, à tel rendez-vous ou pas, parallèlement à ça, il y a tout un paquet de choses qui se passent en souterrain. C'est ça la roue de fortune, c'est ça le destin quelque part. C'est que la vie vous prépare pour ce qui va arriver, mais elle a besoin d'avoir toute la marge de manœuvre possible et donc c'est pour ça qu'elle fait tout ça sans que vous puissiez intervenir. Vous êtes comme un pantin, vous êtes comme un jouet, comme une poupée de chiffon. La seule chose que vous pouvez décider, c'est ce que vous allez manger et à quelle heure vous allez vous coucher. Tout le reste ne dépend pas de vous. C'est comme si vous étiez pris en charge par la vie ou par l'univers qui vous prépare à quelque chose qui va vous faire accéder à des choses où vous refusez l'accès à d'autres choses parce qu'il y a un dessein plus grand derrière tout ça. D'accord ? Vous ne maîtrisez pas grand-chose en conclusion au mois d'avril. Le destin est là. La notion de temps n'existe pas dans cette dimension. Donc vous pouvez peut-être vous sentir un peu impatient, mais de toute façon, ça ne va rien changer. Donc c'est même pas la peine de vous énerver contre le temps ou contre les obstacles, contre ci ou ça. Ça n'est pas entre vos mains. La vie vous prépare à un nouveau départ. Au mois de mai, il est là votre départ.
C'est là où, alors, ça peut être la conséquence de cette frustration, ça peut être la conséquence de cette impatience, de ce ras-le-bol, je me lance malgré tout, d'accord? Ou alors, ça peut être, ok, je me sens suffisamment confiant, je me sens suffisamment fort, je sens ce que la vie m'a préparé en dessous, même si je ne le vois pas concrètement dans le quotidien, je le sens énergétiquement. Ça me donne suffisamment de confiance pour me lancer, pour m'élancer. J'y vais, je prends ce risque. Et au mois de juin, on a le magicien qui, lui, en fait... Alors, le magicien, c'est une énergie qui est très, très, très puissante. Comment, vous savez que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez faire. Voilà. Vous avez, le magicien, c'est l'as des as. Il a tous les outils, il a le savoir, il a la connaissance, il a la compétence, il a la foi, il a le désir, il a tout ce qu'il faut pour transformer le plomb en or. En d'autres termes, pour transformer un obstacle en réussite. Ou transformer votre vie en un rêve. D'accord? Mais si le magicien, le magicien, enfin, c'est pas le fruit du hasard non plus, si il est au statut de magicien. C'est bien parce qu'il y a une construction en amont. D'accord? Ça c'est la foi, c'est la confiance. Mais il y a surtout la vie qui vous prépare. Il y a l'univers qui vous prépare. Il y a l'intuition, il y a tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe derrière, que vous devez ressentir, vibrer en vous, mais vous n'arrivez pas à mettre en mots, ou vous n'arrivez pas à en mettre en outils, ou vous n'arrivez pas encore à concrétiser tout ça. C'est parce que c'est en train de mûrir. Et le fou, il est là pour nous indiquer qu'à un moment donné, alors c'est soit ras-le-bol d'attente, je me lance, on verra bien les conséquences, soit c'est non, je sens que je suis soutenu par une puissance plus forte que moi, par quelque chose de plus grand que moi, et j'y vais parce que j'ai confiance, c'est ou bien, et tout ça va vous amener au final à cette énergie du magicien qui lui prend conscience qu'il a besoin de sa foi, mais qu'il a aussi besoin de la chance. Il a peut-être aussi besoin de l'univers derrière lui, ou tout au moins de sentir ses forces derrière lui. Et le magicien, c'est cette prise de conscience de ce cumul de force, de chance, de pouvoir, de compétences, de tout ça. C'est celui qui prend conscience de sa capacité à créer ce qu'il veut. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant les 3 premiers mois de l'année? On a la tempérance et on a l'as de coupe. Alors, ça n'est pas nécessairement une vie sentimentale. Ça peut très bien être quelque chose. La coupe, l'as de coupe, il est là pour nous parler de quelque chose que vous aimez. Ça peut bien sûr être une personne, mais ça peut aussi être un projet. Ça peut être quelque chose qui fait vibrer votre cœur. D'accord? La tempérance, elle est là pour nous indiquer qu'en fait, vous avez dû patiemment attendre. Vous avez dû patiemment construire. Vous avez dû patiemment équilibrer, harmoniser, analyser, comprendre, modeler, construire. Vous avez dû faire preuve de patience. Alors, soit pour trouver ce qui fait chanter votre cœur, certes, soit pour mettre en place ce qui fait chanter votre cœur. D'accord? La tempérance se sert d'une coupe pour harmoniser ce qui se passe en elle, donc ça veut dire que ça passe par les émotions. Et en fait, si vous avez eu cette force, cette patience d'être patient, cette patience de construire et d'établir votre patience, votre tempérance, ça nous indique qu'à la fin de ce premier trimestre, vous en êtes arrivé à savoir ce que vous voulez, vous, à savoir ce qui fait vibrer, chanter votre cœur. Encore une fois, ça peut être une relation, hein, n'oubliez pas, c'est très général, ça peut être une relation, mais pas automatiquement non plus. Ça peut être un travail, ça peut aussi être une attitude. Ça peut être aussi l'indication que vous souhaitez plus de pureté dans votre cœur. C'est lié au cœur, l'as de coupe, d'accord? Ça peut aussi être j'harmonise mon cœur, j'évacue toute forme de colère, de rage, de vengeance parce que je veux avoir un cœur plus pur.
Je veux être plus proche de mes émotions, mais je veux de la pureté dans mes émotions. La tempérance, c'est aussi de nouveaux points d'appui. C'est le discernement de ce qui fait vibrer votre cœur. C'est ce à quoi vous vous êtes appliqué, employé durant ces 3 premiers mois. Je vous rappelle que le titre de votre vidéo de projection, c'était s'affranchir. Pour s'affranchir de quelque chose qui nous emprisonne, automatiquement, on a besoin de savoir ce qui fait chanter notre cœur. Aujourd'hui, vous avez le valet de bâton. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans le bâton, c'est-à-dire dans la créativité, dans la fougue, la passion, l'action, le dynamisme, la volonté. C'est l'action du nouveau départ. D'accord? Donc c'est bien de savoir ce qui fait chanter votre cœur. À un moment donné, il faut lui permettre de grandir, il faut lui permettre de prendre racine à ce qui fait chanter votre cœur. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de feu. Le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est la fougue, c'est la vie, c'est la volonté, c'est l'action, c'est le désir. D'accord? Mais ça peut aussi nous parler d'une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, c'est plus une action. Et c'est logique. Une fois que vous avez découvert ce qui fait vibrer votre cœur, vous essayez de le mettre en place. Alors, vous essayez de le mettre en place, mais vous le faites, je vous rappelle que vous le faites d'une manière timide. C'est tout nouveau, c'est embryonnaire. Peut-être parce que vous sentez déjà que vous n'êtes pas complètement maître de la situation. Vous allez, pour moi ici, avec cette roue de fortune en avril, bon, on va le voir de toute façon lors de la lecture d'avril, mais pour moi, vous allez être un petit peu dépossédé de votre pouvoir de décision sur votre vie. Encore une fois, il y a tout un paquet de choses pour lesquelles, évidemment, vous devez être bien présent dans votre vie. On est bien d'accord, pour aller au travail, pour régler vos factures, pour avoir une vie sociale, pour vous alimenter, prendre soin de vous, toutes ces choses basiques. Il est clair que de toute façon, voilà, il n'y a pas... Là, moi, je vous parle d'une énergie qui est en train de se construire, qui se bâtit. Pour moi, vous devez le sentir. Je suis quasiment sûre que vous le sentez. Vous êtes un signe de terre. Vous sentez quand la terre vibre. Il y a une espèce d'attraction à ce qui se passe en souterrain. Il y a une espèce de magnétisme avec le cœur de la terre pour vous. Donc pour moi, vous sentez qu'il y a un truc derrière qui est vraiment en train de se bâtir, de se construire. D'accord? Alors, à quoi pouvez-vous prétendre, entre guillemets, en naviguant à travers tout ça? On a ici la... Pardon. On a la justice et on a la 3 de denier. D'accord? Justice, je vous rappelle, s'affranchir. Vous rééquilibrez les plateaux de la balance. Vous revenez à quelque chose qui vous plaît à vous. D'accord? C'est important. La justice, elle peut aussi nous parler ici alors, bien sûr, ça peut être une action en justice, évidemment, s'affranchir. Hein, donc, vous pouvez couper un contrat, ça peut être ça. Hein, revenir à quelque chose qui fait chanter mon cœur, c'est peut-être retrouver une façon de retrouver votre liberté, c'est peut-être démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin d'une action en justice pour valider votre décision, votre choix, c'est tout à fait possible. Mais moi, je le vois ici un petit peu plus comme une forme de justice dans le sens où je sais ce que je veux. Justice dans le sens où j'arrête de me mentir. J'arrête de croire à ce que les autres veulent que je crois en moi. C'est plus se rendre justice à soi-même. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Mais voilà, chacun a son expérience, chacun traverse ce qu'il a à traverser. Avec ça, on a la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle, elle, de passer du stade d'apprenti au stade de maître dans le compagnonnage. C'est je peaufine, c'est je m'associe ou je demande conseil, je demande l'expertise des autres pour arriver à
à améliorer mon propre travail. Dans le travail, c'est pas nécessairement le travail quotidien, ça peut être le travail sur soi. C'est celui qui n'a pas peur de s'attacher les services d'un expert pour avoir un point de vue extérieur sur ce qu'il est en train d'entreprendre. D'accord? C'est celui qui a cette humilité de se mettre sur le côté pour laisser l'expert donner son point de vue. Ça veut dire que ça veut dire surtout que vous allez demander l'avis ou l'intervention d'une tierce personne dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça n'est pas ça. Hein? C'est pas l'univers, la tierce personne. C'est autre chose. Vous avez en tête quelque chose. Alors, ça peut être un projet de travail, ça peut être une relation, mais ça peut aussi être un travail personnel que vous faites sur vous, votre développement personnel à vous, où vous avez besoin de l'intervention ou de l'avis d'un thérapeute, par exemple, qui va venir amener un point de vue d'expert sur ce qui est en train de se passer. Et elle est peut-être là, la justice, encore une fois. Elle est dans le sens où je me rends justice. Je me rends justice. L'expert m'aide à comprendre ce qui se passe et du coup, je me rends justice parce que maintenant, je sais ce que je veux. D'accord? Il y a comme une forme de je sors d'un moment d'égarement et je sais maintenant mieux ce que je veux, je sais mieux où j'en suis. En parallèle, vous avez toujours cette force qui doit être très puissante, hein, qui travaille, qui se construit à côté de vous. Et c'est seulement à partir du mois de mai où je pense que vous allez vous lancer. De toute façon, vous allez vous lancer. Il va de toute façon y avoir une éclosion. Mais ça n'est qu'à la fin du mois de juin où vous allez prendre la pleine mesure de ce que vous êtes en train de faire ici. Le magicien, c'est celui qui prend conscience que il a l'humilité nécessaire de demander le point de vue d'une personne extérieure. Parce qu'il faut de l'humilité pour ça. D'accord? Et il se rend compte que il n'était pas si mal ou que ce qu'on lui a dit ne fait qu'accroître son savoir, donc sa force, sa puissance et sa légitimité à être à ce statut de magicien. D'accord? Allez, les taureaux, je vous laisse là. Merci de partager, de me laisser vos commentaires comme vous le faites d'habitude. Et puis à très bientôt pour la lecture du mois d'avril avec la roue de fortune. Merci beaucoup.